plateau. Avis Habiton, bonjour, vous êtes avocat pénaliste. La sphère autour de Nicolas Sarkozy parle d'acharnement. Si on regarde ce procès, toutes les peines sont lourdes. Toutes les peines sont lourdes, mais celle de Nicolas Sarkozy est la moins lourde. Et je pourrais dire que c'est paradoxal. Parce qu'en réalité, les autres ont été condamnés à des peines plus lourdes pour un système qui a été mis en place pour bénéficier à qui ? Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Ils n'en ont pas bénéficié personnellement. Le seul bénéficiaire de tout ce système, s'il est avéré, puisqu'il va y avoir un procès en appel, mais le seul bénéficiaire, c'est Nicolas Sarkozy. Et le paradoxe, c'est qu'il est condamné à la peine la plus légère dans cette affaire. 1 an de prison aménagé sous forme de surveillance électronique à domicile, alors que les autres ont des peines de 3 ans. En partie avec sursis, mais des peines de 3 ans, des amendes, des inéligibilités, etc. Vincent Mantighem, ce système dont parle Maître Bitton, il est avéré, d'après les juges de première instance, qui ont sous leurs yeux, pour motiver leur jugement, quoi, un faisceau d'indices. Ils ont plus qu'un faisceau d'indices, puisque les preuves finalement de ce système de fausses factures, ce système de ventilation, comme les magistrats l'ont appelé, il s'est affiché sur un écran géant dans le prétoire pendant quasiment 5 semaines. C'est-à-dire que jour après jour, on a vu les fausses factures, les conventions bidons, ce qui s'appelait, s'afficher sur l'écran avec la signature de tous les protagonistes de ce procès. Alors, Avis Bitton le rappelait, peut-être la peine de Nicolas Sarkozy n'est peut-être pas la plus importante parmi les prévenus, mais c'est le seul prévenu qui a pris la peine maximale qu'il encourait. À savoir, il est condamné à 1 an de prison ferme, il ne pouvait pas écoper d'une peine plus importante. Et lui a été condamné tout simplement, la présidente du tribunal, Caroline Viguier, l'a rappelé ce matin, parce qu'il a signé son compte de campagne. Il a signé le fameux document dans lequel il reconnaît avoir utilisé ses fonds pour sa campagne électorale. Avis Habiton, il y aura un nouveau procès puisque Nicolas Sarkozy a fait appel. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Qu'est-ce qui pourrait faire changer les juges d'avis? Écoutez, jusqu'à la décision d'appel définitive, il est présumé innocent. Et il faut respecter cela, car on voit tous les jours, et les professionnels du droit peuvent vous le dire, des coupables de première instance qui sont déclarés innocents en appel. Cela dit, ça va être difficile dans cette affaire. Pourquoi? Parce que les 13 autres prévenus ont été condamnés. Certains, ils l'ont dit, ne vont pas faire appel, donc il va y avoir un jugement définitif qui les déclare coupables d'avoir pris part à ce système. Donc vous imaginez, la cour d'appel va se trouver dans une situation où il y a des décisions définitives qui déclarent les autres coupables, qui dit il y a un système qui a existé de financement illégal, mais le principal bénéficiaire de ce système, finalement, est innocent. Alors théoriquement, sur le plan juridique, c'est possible. C'est possible que la Cour considère qu'après tout, Nicolas Sarkozy a ignoré l'existence d'un système de financement illégal. On peut considérer que dans sa campagne électorale, il était absorbé par d'autres choses, d'autres affaires, et puis il était président de la République en fonction, donc tout peut se plaider. Mais ça va être quand même difficile pour la Cour d'appel. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Nicolas Sarkozy n'a rien à perdre et a tout à gagner à faire appel, puisqu'il a été condamné de toute façon à la peine maximale qui était effectivement la peine encourue à l'époque de 1 an de prison. Je fais une parenthèse. Le texte applicable à l'époque pour le financement illégal prévoit une peine maximale d'1 an de prison. Ce texte a été modifié depuis, la loi a été réformée, aujourd'hui ce serait 3 ans de prison. Mais comme c'est une loi pénale plus sévère, plus lourde, elle ne s'appliquera pas rétroactivement à Nicolas Sarkozy. Si d'aventure Nicolas Sarkozy en appel écopait de la même peine qu'en première instance, à savoir 1 an ferme, avec un aménagement sous bracelet électronique, expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste et ce que ça représente pour le quotidien d'une personne qui a un bracelet à la cheville. Écoutez, pour résumer, on est en prison chez soi. On est en prison à domicile, c'est-à-dire que nos déplacements sont limités, sont contrôlés, et on porte un bracelet électronique à la cheville. Si d'ordinaire, il voulait poursuivre ses déplacements à l'étranger, par exemple, pour des conférences ou autres, il est membre de conseils d'administration divers et variés, ce serait désormais impossible? Il y a des aménagements de cet aménagement de peine envisageables avec la justice, avec les juges. Vincent Mantighem, c'est quand